Donc l'église a aujourd'hui un problème. Dieu frappe l'église, Dieu frappe les nations parce qu'ils ont fait venir l'alliance de Moïse chez eux. Chassez cette loi de l'église, faites sortir ça des nations. Elle ne vous maudit seulement, elle ne peut pas bénir l'église. Chasse Moïse et sa loi. Si on scène ça à l'église, ça doit seulement être pour la connaissance. Les gens comprennent, alléluia. Mais ça ne doit pas être que les gens font de leur vie sur ça. Comme aujourd'hui on voit certains prédicateurs. Frère, les femmes ne porteront pas les vêtements d'hommes. Pantalon, tu ne portes pas. Mais ils ont tiré ça où? La loi de Moïse. Tu dois le pécher. Ignorant qu'il est, ignorante. Et on t'a dit que s'habiller d'une manière décente, décemment, ça veut dire qu'on ne porte pas des pantalons. Quand Paul dit là-bas que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente, décemment, il a dit qu'elles ne portaient pas les pantalons. Pourquoi? Mais parce que vous vous référez de Moïse. Vous vous référez de la loi de Moïse. Que vous enseignez de telles choses. Les docteurs des ignorants. Comme Paul, c'est Paul qui a dit. Vous affirmez les choses que vous ne comprenez pas. C'est pas moi. Et on va lire. 1 Timothée. Un Timothée, chapitre 1. Le verset 15 et le verset 5 jusqu'à 9. Amen. Vas-y un peu doucement, hein, maman, pour que les gens me comprennent bien. Le but du commandement, c'est ça, Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Vas-y. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Amen. Vas-y. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Voilà. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Les impies, les impies et les pécheurs. Les irréligieux et les profanes. Les parricides et les meurtriers. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Je relis avec ma version parole de vie. Certains ont quitté. Il dit, verset, il dit, l'ordre que je te donne ici a pour but. Alléluia. Ça, c'est Paul qui écrit à Timothée qu'il a laissé à l'église d'Éphèse. Il dit, l'ordre que je te donne a pour but de faire quoi? Donc, l'enseignement. Alléluia. Le but du commandement, donc le but de l'enseignement, quand vous commencez à lire à partir du verset 1, vous allez comprendre de quoi il parle. Alléluia. Le but de l'enseignement de l'église, c'est faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur. Alléluia. On doit enseigner les gens à aimer les autres d'un cœur pur, à aimer Dieu d'un cœur pur, d'une conscience bonne, avoir une conscience d'une foi sincère. Alléluia. Certains ont quitté ce chemin et se sont perdus dans les discussions qui ne mènent à rien. Certains ont quitté le chemin d'enseigner l'amour, enseigner la foi sincère et une conscience pure. Ils se sont égarés dans les discours, dans les chemins qui n'emmènent nulle part. Quel est le chemin qui n'emmène nulle part ici? Commence à dire au sujet de la loi de Moïse. Voilà le chemin qui n'emmène nulle part. Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vous voulez être maître, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que c'est la loi. Paul le dit parce qu'il a été pharisien, instruit au pied de Gamaliel, docteur,
connaît ce que c'est la loi. Yes. C'est pourquoi il ouvre ça comme ça. Yes. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils affirment avec tant de force. Ils ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas ce que vous enseignez avec tant de force. Oui, nous le savons, la loi de Moïse est bonne. On sait qu'elle est bonne. Si on s'en sert comme il faut. Voilà. Elle est bonne si on s'en sert comme il faut. C'est-à-dire quand on met tout en tout. Elle est bonne. Parce qu'elle donnera la vie. C'est moi celui-là qui la mettra tout en pratique. Il dit, elle est bonne. On sait qu'elle est bonne. Quand on s'en sert comme il faut, on pratique tout. Mais comme on ne peut pas pratiquer tout, elle devient mauvaise. Alléluia. Mais c'est pourquoi il a dit, la loi est sainte, le commandement est bon, mais je n'ai connu le péché. Autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand la loi est arrivée, j'ai mouru. Parce que le péché profite de la loi. On a parlé de ça ici. Le dimanche prochain, on verra ici les imperfections de la loi. Il dit, oui, nous le savons, la loi de Moïse est bonne, si on s'en sert comme il faut. Comprenons une chose, la loi n'est pas faite pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Voilà. Toi, tu n'es pas fidèle à Dieu. Je suis fidèle. La loi n'est pas faite pour les justes, c'est pour les injustes. Moi, je suis juste par la foi en Jésus. La loi n'est pas pour moi. Saint. La loi n'est pas pour moi. Il dit ça. Elle est faite pour ceux qui refusent d'obéir, pour les révolter, et elle est faite pour ceux qui refusent d'obéir. Pour les révolter, pour les méchants, pour les pécheurs. La loi est pour eux. Comme Israël refusait d'obéir. Vous savez pourquoi la loi était venue? Dieu les a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Eux qui écoutaient la voix de Dieu, eux qui ont vu les miracles, ils se sont révoltés comme Dieu commence à faire les veaux d'or. Dieu s'est fâché, il a donné maintenant la loi. Alléluia. On a trop de choses à dire, le temps. Alléluia. Le temps. Vous êtes maudits. Ceux qui cherchent à vivre sont maudits. Vous êtes maudits, frère. Ne riez pas. Alléluia. Maman, vas-y, 28, on va clôturer. Verset 15. Écoutez les malédictions qui suivent ceux qui s'attachent à la loi de Moïse. Ses cousines m'ont appelé toute la nuit et ses frères. C'est pourquoi ils ne sont pas venus à l'église ici. Comment ça, tu peux dire ça? Et tout. J'ai dit, vous êtes son cousin, sa cousine. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Voilà, ta corbeille et ta huche seront maudites. Voilà. On sait que la corbeille, on met des choses à manger. Tu es maudit, donc déjà, même, tu n'auras même pas à manger. Tes mains ne vont pas produire, puisque tu es maudit. Combien de gens ici prient, mais ils ne sont pas productifs. Yes. Mais tu es maudit. La loi te maudit. Déjà, dans ta vie, tu es maudit. Au champ, au travail, tu es maudit. Ta corbeille et ta hutte vont être maudites. Ta poche est maudite. Tu n'as pas de finances. Vas-y. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Amen. Les fruits de tes entrailles. Tu maudis même tes enfants. Même les enfants qui vont sortir de toi vont être maudits. Mais parce que la malédiction des enfants tombe sur les parents de la 3e à la 4e génération. Frère, tu vas voir les enfants maudits. De toi-même, hein, famille des maudits. Vous êtes maudits d'office, quoi. Alléluia. Famille des maudits. Voilà la chose que les gens sont en train de... Les fruits de ton sol, tes champs. Le fruit de ton travail est maudit. C'est pourquoi on a les gens à l'église qui travaillent, mais l'argent, ils ne font rien de ça. Alléluia. Vous êtes maudits simplement. Les symptômes de... Vous ne jouissez pas du fruit de votre travail. Vous êtes maudits. Vas-y, maman. Tu seras maudit à ton arrivée
et tu seras maudit à ton départ. Même quand tu prends le vol là pour aller à Brazza, tu es maudit. Alléluia. Ton départ là, et ton arrivée là est maudit. Ne cherche même pas à dire Seigneur, bénis mon voyage. Non, tu es le fils maudit. Il n'y a rien à maudire. Alléluia. Vas-y, maman. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Le trouble est là. Mais pourquoi les gens ils prient sont troublés chaque jour? Ils sont menacés. Mais c'est le résultat de ça. Vous n'observez pas les menaces que vous recevez, c'est pourquoi? Le trouble, c'est pourquoi? La loi de Moïse. Vas-y. Vas-y, maman. Lis. Au milieu. Maman, lis. C'est la Bible, c'est pas toi. Vas-y. Tu as peur de Au quoi? milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Au milieu de toutes les autres, tout ce que tu feras. Oh, pasteur, j'ai l'entreprise là-bas. Les choses ne marchent, frère. Tu es maudit. Tu es maudit, frère. C'est pourquoi? Ben, il commence à faire quoi? Il commence à aller signer des pactes. Ah, les gens disent, ah, Dieu, ils sont aussi frères. Je donne ma dîme, tu vois. Je donne les offrandes, mais je ne suis jamais béni. Mon entreprise, rien ne marche. Frère, tu vas être béni. Comment tu es sous la loi de Moïse? Frère, papa, je respecte tout, je ne fais pas ceci. Je suis 3 fois saint, mais comment ceux qui ne prient pas, leurs choses marchent, mais moi? Mais ceux qui ne prient pas, ils n'ont pas la loi de Moïse avec eux. Ils n'ont pas fondé leur vie sur la loi de Moïse. Ils ont pour eux la foi. Ils se réveillent comme ça, ils disent que Dieu bénit mes entreprises. Mais puisqu'ils ne connaissent pas la loi de Moïse, ils ont la foi, mais Dieu bénit. Mais toi qui es chrétien, maintenant ta foi est fondée sur la loi de Moïse. Ben attends, tu es maudit. Oh, Dieu fait l'injustice, moi je prie, vous ferez la différence. Oh, ceux qui prient ne prient pas. Oui, toi tu es maudit parce que tu pries dans l'alliance de Moïse. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vas-y, maman. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. Jusqu'à ce que tu meurs. Tu meurs promptement à cause de la méchanceté, vas-y. À cause de la méchanceté et de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Vas-y. L'Éternel attachera à toi la peste. Ah, vous voyez même la peste. Alléluia. La peste est le fruit de la malédiction de la loi de Moïse. La maladie que vous écoutez, la peste, non? Voilà. La peste, c'est ça, le résultat. Vas-y. Jusqu'à ce qu'elle te... Même le sida, c'est le résultat de la malédiction de la loi de Moïse. Vas-y, on va revenir au monde. Vas-y. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre. De fièvre, même la fièvre. D'inflammation. Les inflammations. Les docteurs, écoutez-moi. De chaleur brûlante. Les chaleurs brûlantes là. De dessèchement. Tout ça, c'est le résultat de la loi de... C'est la malédiction de la loi de... Mais c'est pourquoi on va commencer à faire les prières ici. Je renonce à Moïse. Je renonce à la loi de Moïse. Il faut renoncer à ça, frère. On s'arrête là pour le temps. On se lève, on acclame pour le Seigneur. On va continuer l'enseignement la prochaine. Alors, tu as écouté la parole de Dieu.